On évacue toujours un tsunami à pied et il suffit d'être à 10-15 mètres de hauteur pour pouvoir avoir la vie sauve. Pas besoin d'aller sur la montagne Pelée pour pouvoir échapper à un tsunami. Alors, Caribou, c'est un exercice qui a été créé par les Nations Unies en 2011, par l'UNESCO, qui vise à préparer les populations du bassin caribéen, qui, si elles étaient impactées par un tsunami, ce tsunami pourrait provoquer plus de 500 000 morts si on n'est pas préparé. C'est-à-dire que 8% des catastrophes naturelles sur ces 20 dernières années sont géologiques, des séismes, des volcans ou des tsunamis, mais que ces petits 8% ont généré 58% des morts. Alors, ce que l'on fait en général sur Caribou, c'est que le cahier d'exercice est fourni plusieurs mois à l'avance, pour que toutes les parties prenantes puissent participer à l'exercice à la hauteur de leurs moyens, de leurs possibilités. Nos voisins, ce qu'ils font dans la Caraïbe, c'est qu'ils en parlent un mois avant. 1 à 2 mois, voire 3 mois avant pour le Venezuela, qui est vraiment le meilleur de la classe sur ces questions-là. C'est un événement qui est annoncé à la télévision, avec des spots publicitaires, avec des réunions publiques, dans les quartiers, pour que les personnes les plus vulnérables, les plus exposées à ces risques-là, puissent être informées qu'elles sont exposées à ce risque-là, puissent être formées évidemment avant l'exercice, et l'exercice est partie de la formation, et bien évidemment, quand l'aléa survient, être alerté. Ce sont ces 3 verbes qu'il faut apprendre à conjuguer pour que justement ces risques majeurs soient pris au sérieux. Donc il va falloir nous adapter sur la manière dont on se nourrit, la manière dont on cultive nos terres. On élève des animaux pour pouvoir évidemment se nourrir, pour pouvoir entraîner évidemment le territoire martiniquais sur la voie de la résilience.